Aujourd'hui, j'ai avec moi M. Pierre Batelier, cofondateur et président de la coop Les Valoristes. Bienvenue, M. Batelier. Bonjour, merci de nous recevoir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la coop Les Valoristes? La coop Les Valoristes, c'est une coopérative de solidarité qui a été fondée en juin 2012, donc elle fête ses 4 ans d'anniversaire. Elle a été fondée pour reconnaître et faire mieux connaître aussi les valoristes. Alors, qui sont les valoristes? Pour nous, c'est les femmes et les hommes qui vont aller glaner un petit peu partout sur la voie publique, dans les poubelles, dans les bacs de recyclage, les contenants consignés et aller les échanger contre de l'argent pour ramasser un petit montant d'argent qui, souvent, à la fin du mois, va faire une grosse différence dans la vie de ces personnes-là. Donc, nous, notre rôle des valoristes, c'est vraiment de les aider à rendre cette tâche plus facile et aussi de faire reconnaître puis changer un petit peu le regard des gens sur leur activité. Oui. À quel endroit ça se trouve, vos locaux? On a plusieurs activités. Notre activité principale, c'est d'offrir aux valoristes un lieu de retour des contenants consignés où ils peuvent ramener toute quantité, tout type de contenants, parfois s'il y a des contenants écrasés. Parce que des fois, malheureusement, ce qui est difficile quand ces personnes vont aller chercher plusieurs centaines de contenants, souvent après une nuit de travail, ils doivent aller dans 10, 15 endroits différents pour être capables de ramener tous leurs contenants, passer parfois les gardes de sécurité, en étant regardés parfois un petit peu de travers par certains détaillants qui, n'ont pas toujours le temps ou qui ne veulent pas forcément les voir occuper l'espace derrière les machines de retour. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir un lieu où ils vont être reçus avec un sourire, où on va avoir un traitement rapide et ils vont pouvoir ramener tous les contenants qu'ils veulent, toute quantité, tout type de contenants. Oui. Et on va être, c'est ça, donc d'habitude, c'est des dépôts qu'on opère l'été. On espère devenir permanent à moyen long terme. On a été sous le pont Jacques-Cartier pendant 2 ans et cette année, si tout va bien, à partir de la fin juin 2016 jusqu'à la moitié de l'automne, on devrait être au village au pied du courant. Au pied du courant. Oui, coin Notre-Dame et Folle. Oui, où on voit bien les feux d'artifice, là. C'est à cet endroit-là, vu sur le fleuve. Je ne connais pas ça. Ça va être notre première expérience là-bas, oui. Mais si vous me dites ça, je vous en parle. Dites-moi, sur une année, quelles sont vos activités? Donc, on a l'activité du centre de dépôt, dont je parlais précédemment. Et l'autre activité principale, c'est d'offrir un service de collecte auprès des institutions et commerces de Montréal qui, par exemple, n'auraient pas forcément de service de recyclage, pas toujours des quantités suffisantes. Et ce qu'on propose, c'est d'aller chercher l'ensemble des contenants de boissons. Si possible, il faut qu'il y ait des contenants consignés. Et donc, on offre un service gratuit de collecte auprès de ces institutions et commerces en échange du don de la consigne. C'est sûr que c'est bon pour les festivals, c'est bon pour certains aussi lieux de la restauration, des choses comme ça. Mais c'est une activité, des sources de revenus qui nous permettent après d'offrir ce service aussi de dépôt permanent aux valoristes. Aux valoristes. Oui. Et peut-être un dernier point, on fait beaucoup de sensibilisation du grand public pour faire en sorte que les gens changent un petit peu le regard sur ces personnes-là. On a souvent des stéréotypes, c'est des itinérants qui, en tout cas, font ça parce qu'ils ne veulent pas travailler. C'est souvent pas forcément par choix. C'est des personnes qui ont beaucoup de difficultés à intégrer le marché du travail. Ils vont chercher un revenu complémentaire. Ils travaillent très fort. Ils apportent une grande contribution à l'environnement à Montréal. Là, c'est des millions de contenants qui vont aller ramasser partout sur la voie publique, là, nettoyant aussi notre espace. Et donc, j'invite vraiment les gens aussi au quotidien changer de regard, peut-être aussi quand vous mettez vos contenants consignés dans le bac de recyclage, pas hésiter à les mettre sur le dessus, dans un petit sac, les mettre en évidence pour que les valoristes puissent finalement aller les récupérer plus facilement. Oui. Puis, est-ce que vous êtes beaucoup à vous occuper de ça parce qu'il y a énormément de travail? Oui, il y a beaucoup de travail. On est encore un peu en démarrage. En démarrage, ça fait 4 ans, mais il faut structurer toutes ces activités. On fonctionne avec... on a une partie d'autofinancement qui viennent notamment des embouteilleurs de bière et d'autres partenaires. On a aussi une partie de subventions, mais on essaie de développer un modèle où on s'autofinancerait en grande partie d'ici quelques années. Mais ça va dépendre aussi de la réforme de la consigne gouvernementale. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Ça, c'est une question que je me pose. Ça peut nous arriver pour certains événements. On a construit déjà un bon réseau de bénévoles.
Mais oui. Puis un autre aspect important, on a besoin aussi de gens qui viennent nous voir, qui viennent voir nos activités, échanger avec nous. Si vous allez au village au pied du courant, où on verra où sont nos activités, vous pourrez retrouver ça sur notre site web. Mais venez nous voir, venez ramener vos contenants chez nous. Au lieu de les amener chez les détaillants, vous allez voir aussi une autre réalité de Montréal. Puis c'est des gens, les valoristes, des gens merveilleux là, qui travaillent très fort, qui ont une connaissance de la ville comme personne. Oui, puis ça aide énormément de gens. Exactement. Très bel organisme. Merci beaucoup, M. Batelier, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Pour plus d'informations sur la coop des valoristes, visitez le www.coop-lesvaloristes.ca.